Mesdames et messieurs, pour la première fois sur la Terre, ou peut-être la deuxième ou troisième fois, une équipe de choc que même les Avengers nous envient. Mesdames et messieurs, la vraie phrase habituelle, faites vraiment du bruit pour les noobs! Tu vois, ce qui est pas mal, c'est comme ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu de convention, il y a plein de gens. Ils mangent en fait. Bonjour tout le monde. Ils mangent. Bonjour. Et il y a du monde. C'est fou. Si elle, là-bas, elle mange des Doritos. Est-ce que vous nous entendez bien? Faites signe en disant PSG. PSG, ça serait bien. Non, c'est pas Alors déjà, merci d'être aussi nombreux, ça fait plaisir déjà de vous retrouver. C'est notre premier salon parisien depuis fort longtemps. C'était vraiment cool de voir tous se retrouver ici. On va rester sur un format de conférence assez classique. Ça va être vraiment un petit peu de présentation d'actualité. On va avoir des questions-réponses. Donc on va avoir quelqu'un qui va venir vous rencontrer dans le public avec un micro pour que vous puissiez nous poser vos questions. On a pas mal d'actualités, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, donc j'espère que vous allez avoir pas mal de questions et nous, on se fera un plaisir d'y répondre. On a aussi pas mal de monde, d'invités, etc. qui est avec nous. On a aussi donc Benjamin Oziel qui a composé les musiques du jeu Noob, donc n'hésitez pas à poser des questions sur ce point de vue-là aussi, ça fera un plaisir d'y répondre. On a Pierre Alain qui est venu se joindre à nous très gentiment pour la conférence. Et encore une fois, une nouvelle partie de l'équipe des acteurs de Noob. Donc voilà, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. En fond, on va sûrement mettre des petites images vidéo sans le son, juste histoire d'animer un peu le fond de la scène avec quelques des images de making-of, de souvenirs de tournage. Les photos de vacances d'Istos. Notamment. Et voilà, donc en termes d'actualité, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de choses qui se sont passées depuis la dernière fois qu'on s'est vu ici. On a le jeu vidéo qui est sorti, donc pour ça, n'hésitez pas si vous voulez jeter un petit coup d'œil au jeu. On a Hémisphère qui s'est gentiment joint à nous sur le stand avec leur beau PC et le jeu est dispo en test tout le week-end pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de le tester. On a pas mal de sorties de livres qui sont disponibles. On a notamment donc Philippe Cardona et Florence Torta qui sont là pour signer aussi avec Lisa Di Martino une bonne partie des bouquins qu'on a fait avec la BD Warzone, les BD Neo JCA, etc. Donc n'hésitez pas à aller les voir, aller les rencontrer, leur poser des questions, demander des dessins, c'est l'occasion. Et après, voilà, on sera là tout le week-end pour des dédicaces, pour pas mal d'animations. On va participer aussi au concert avec les Starry Sky tout à l'heure. Donc vraiment pas mal de choses pour ces retrouvailles. Et ça va être vraiment une belle édition, je pense, de Paris Manga. Ou en tout cas, ça nous fait plaisir d'être là depuis le temps. Alors, je sais pas si on a un micro dans le public qui va pouvoir passer. Il est là-bas. On le voit, donc ce que vous pouvez faire, si vous avez une question, n'hésitez pas à lever la main tout simplement et le staff viendra très gentiment vous voir, vous passer le micro pour qu'on puisse répondre à vos questions. Donc voilà, si vous avez déjà une question, n'hésitez pas à lever la main. Je sais que c'est toujours compliqué la première main levée, ça met toujours un peu de temps. Voilà, on en a une. C'est quoi ta question? T'en as même pas. Je t'ai fait la blague, est-ce que tu viens pour les vacances? Moi j'ai pas changé d'adresse. Des changements d'adresse. Beaucoup trop de changements d'adresse. Il y a eu un changement d'adresse en plus. Oui, oui. Mais s'il n'a pas été signalé avant une certaine date, c'est trop tard pour les enfants. Dommage. Dommage. Alors, on n'a pas encore de questions. Allez, ça a du mal à démarrer. Ah, ça y est. On a une question juste là. Et Lucie aussi. Bon, la demoiselle là-bas ne peut pas poser de questions, elle a la bouche pleine. Donc, elle mange des Doritos. Laisse poser la question, s'il te plaît. Comment ça s'est passé le confinement pour vous, Noob? Avec le manque de salon pendant 2 ans, comment ça s'est passé le confinement, tout ça? Pendant le confinement, on a quand même eu de quoi s'occuper, heureusement, parce qu'on a déjà beaucoup travaillé sur le jeu vidéo. C'est un projet sur lequel on bosse depuis 2017, qui a demandé beaucoup de temps, beaucoup d'investissement sur le projet.
Ça n'a pas été toujours facile, mais on a réussi à le faire aboutir. On a justement quelques images parfaitement synchronisées. Et hélas, par contre, une bonne partie des tournages ont été mis en pause. C'est vrai qu'on a repris les tournages que très récemment, en tout cas à la sortie du confinement, courant du mois de mai. Et à part en mai et juin, on n'a pas pu tourner tout simplement parce que on est en plein déménagement des locaux, ça prend du temps et surtout on s'occupe des envois des contreparties du jeu vidéo. Alors je ne sais pas si parmi vous il y en a qui les ont déjà reçus, les contreparties. Il y en a certaines qui sont arrivées ces 2 dernières semaines. Mais voilà, ça prend beaucoup de temps parce que c'est quand même 20 000 envois à faire, c'est beaucoup de cartons, c'est beaucoup de palettes. Donc ça avance, hein, mais forcément ça met un peu de temps à partir. Et on est obligé de faire des choix, on ne peut pas être sur tous les fronts, donc c'est où on fait les envois, le déménagement ou les tournages, mais là on ne peut pas tout faire en même temps. Mais voilà, en gros le confinement nous a permis de nous concentrer un petit peu sur ça. Maintenant il faut qu'on termine et les tournages vont reprendre. Il y a pas mal de choses qui se préparent. Déjà il faut qu'on finisse la saison 10. On va faire une saison 11 aussi qui aura la particularité, contrairement aux saisons précédentes, ou en tout cas particulièrement de la saison 10, de ne pas être diffusée de manière totalement anarchique, parce que pour être honnête, la saison 10, il y a un épisode qui sort par-ci, un épisode par-là, des fois il y a 6 mois d'écart entre 2 épisodes, des fois il y a 3 épisodes en un mois, c'est un petit peu anarchique, et on va faire en sorte que cette saison 11, qui sera donc la suivante, puisse se diffuser sur 2-3 mois de manière assez régulière, avec un épisode par semaine. Donc on va faire ce qu'on peut pour ça. Et ensuite il y aura pas mal de changements. Je ne sais pas si vous avez un peu suivi sur les réseaux sociaux ce dont parlait Fabien ces derniers jours. Mais on va, après la saison 11, arrêter tout simplement le format de Noob en web série. Donc voilà, ça va être un gros changement. C'est vrai que ça fait 13 ans demain que Noob existe, ça sera notre anniversaire des 13 ans demain, donc ça va être un petit moment aussi pour nous de pouvoir faire ces 13 ans avec vous sur la conférence. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Si, merci. C'est dans le public, là. Ça c'est dans le public, ça. Merci, bravo. Joyeux anniversaire, donc. Demain. Et c'est demain. Et voilà, du coup, ça va être un petit changement. Après la saison 11, Noob va continuer, oui, mais ça sera plus le même format. Ça sera probablement du long métrage, un one-shot annuel. On réfléchit encore un petit peu à tout ça, on vous en dira plus assez rapidement. Mais voilà, il faut se dire que là, il va y avoir du changement. On va faire un petit peu évoluer tout ça. Et forcément, ça va être intéressant de voir vers quoi on va se diriger et faire en sorte de continuer l'aventure avec une autre forme, d'autres formats. Ce qui va être, je pense, d'autant plus intéressant aussi. Est-ce qu'on a d'autres questions? On a une. Bonjour. Bonjour. Déjà, joyeux 13 ans en avance. Merci. Et est-ce qu'il y a moyen d'officialiser une couple avec le relais de Neogicia, s'il vous plaît? Le couple avec Lorelei de Neogicia. Dans Neogicia, il y a... Pour ceux qui lisent Neogicia, donc Neogicia déjà c'est quoi? C'est la licence... c'est une licence qui est liée à Noob, qui raconte en fait l'histoire des personnages qu'on retrouve dans l'Empire, mais seulement d'un point de vue du lore de cette faction. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir les joueurs, on ne va pas avoir le côté MMORPG, c'est vraiment comme si vous lisiez par exemple un roman ou une bande dessinée sur World of Warcraft, vous allez avoir le lore de l'univers de World of Warcraft. Ben là c'est le lore de l'univers de Noob, de Horizon, sans avoir au centre de tout ça l'aspect des joueurs, communautaires, etc. Et Lorelei, qui est donc un perso récurrent dans cette licence-là, est en effet censé être en couple avec un autre perso féminin dont j'ai oublié le nom. Donc c'est quelque chose qui a été mis en avant dans les romans. Je sais pas si Fabien, il l'officialisera sûrement, mais là c'est une question qui serait plutôt pour lui. Et ça, hélas, c'est pas moi qui ai écrit les romans, c'est pas moi qui ai écrit le scénario, donc je ne sais pas quelle idée il a derrière la tête. Probablement qu'il a ses propres idées, mais je ne sais pas comment il le fera. Donc ça, c'est vrai que je peux pas trop répondre parce que c'est un peu moins mon domaine pour le coup. Est-ce qu'on a d'autres questions? Si vous voulez ajouter des choses ou quoi, n'hésitez pas, hein, parce que vous faites un peu les timides, vous parlez pas. Mais...
pas hésiter à parler un peu aussi. Il y a Sam Vostok quand même dans la salle. Hein. Oui, c'est vrai que Sam Vostok est là. Sam Vostok, notre fidèle, je dirais, conscience. On remarque que tu voulais pas spoiler le scénario de Fabien sur ce sujet. Je ne connais même pas le scénario de Fabien. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je ne vois plus où est le micro. Là, il y en a on a une une. question ici. Bonjour, est-ce que les musiques du RPG qui sont disponibles en numérique sur PGM Stuff vont avoir une sortie physique? Alors une sortie physique, c'est pas forcément au programme pour le moment. C'est quelque chose qu'on pourrait imaginer faire, pourquoi pas. C'est vrai que pour le moment elles sont dispo sur PGM et sur toutes les plateformes de distribution de musique classique, Apple Music, Spotify, etc. Tu peux peut-être nous en toucher un petit mot justement sur ton processus créatif, comment tu as mis en place un peu toutes ces musiques et en quoi c'est différent de la web-série, parce que tu as aussi travaillé sur les musiques de la web-série, mais c'est vrai que la manière de travailler doit être un peu différente, ça ne doit pas être les mêmes demandes, les mêmes recherches, et justement, comment tu as travaillé sur tout ça et qu'est-ce qui est différent de ton travail sur la web-série du coup En fait déjà, sur le jeu vidéo, il y a beaucoup plus de musique qu'il y avait à faire. Le contraste n'est pas le même puisque en un an et demi, j'ai dû produire 70 titres. Et vis-à-vis de la web-série où je proposais un peu des musiques en one-shot, comme ça à Fabien, il les prenait pour s'inspirer. Là, il y avait vraiment tout un univers et qu'il fallait être beaucoup plus pointu sur le choix des ambiances. Et du coup, ce que je faisais, c'était que j'échangeais beaucoup avec Fabien de manière rapprochée et régulière. Il m'envoyait des petits morceaux d'histoire, de scénarios qui allaient avec des odes. Ça m'inspirait beaucoup. À partir de là, je pouvais créer une ambiance. Je lui ai envoyé mon inspiration. En général, ça pouvait aller vite. Et derrière, lui, il s'en inspirait aussi également pour continuer à écrire son histoire. Donc c'est vraiment un processus constructif entre Fabien et moi. Ça a duré pendant 1 an et demi et c'était vraiment une expérience géniale pour moi. C'est la toute première fois que je compose pour un jeu vidéo, et en plus un RPG. Donc je me suis vraiment beaucoup éclaté à faire ça. Vraiment c'était génial de chez génial. Pour moi j'ai réalisé comme un rêve. Donc vis-à-vis de la web série, vraiment je me suis carrément plus éclaté à faire ça. Ouais. Et pour revenir sur la question, effectivement le support physique c'est pas ce qui a été priorisé par Fabien si j'ai bien compris, puisque aujourd'hui voilà tout est disponible en streaming. Voilà, on écoute beaucoup plus sur les plateformes de streaming qu'en achetant des CD, ça s'est pas mal perdu. Mais c'est pas quelque chose qu'il a exclu, il me semble. Donc voilà, en tout cas, depuis ces 3 dernières semaines, les musiques sont disponibles sur toutes les plateformes de streaming et sur PGM Stuff. Donc voilà, n'hésitez pas. Et vraiment, en tout cas, j'ai vu aussi quelques commentaires sur les posts que Fabien a fait. Je vous remercie beaucoup pour ce soutien, ça me fait vraiment très plaisir. D'ailleurs, dans le jeu, on a aussi eu la chance d'avoir Pierre-Alain qui a doublé quelques-unes des cinématiques. C'est vrai. Justement, du coup, c'était sympa aussi de travailler un petit peu sur ce projet. Oui, alors d'abord, pour ceux qui... Moi, quand je suis arrivé dans l'univers Noob, c'est grâce à Mathieu, parce qu'on s'est rencontrés à une convention à Genève. C'est ça. Et j'ai répondu à tes questions. Et comme je ne le trouvais pas sympa du tout, je me suis dit, ce gars-là, il a besoin quand même d'un soutien moral, parce que le gars, il est un peu comme ça, quoi. Donc je l'ai un peu accompagné, quoi. Puis après, j'ai rencontré sa sœur. C'était encore pire. Et après, j'ai rencontré les autres. J'ai dit, il faut faire quelque chose. Faut rester au contact. Parce qu'ils vont aller dans les tréfonds de l'histoire, quoi. Et donc, non, je déconne. Et donc, gentiment, un jour, vous le voyez là, d'ailleurs, ça a été une belle histoire parce que Ivy nous a fait rencontrer Corinne Nemec, c'est ça? Qui est un acteur américain très talentueux, donc qui était dans Parker Lewis, Ne s'arrête jamais, et Stargate. Tu m'arrêtes si je dis une bêtise. Et donc, eh bien, Mathieu et Fabien m'ont appelé en disant, ça va être sympa, mais nous, on a un peu les chocottes. C'était quand même un peu le cas, quand même. Oui, disons que nous, aucun de nous n'est acteur de formation, on a tous appris sur le tas. Et là, en face de nous, on avait un vrai acteur, quelqu'un qui a de la bouteille, qui connaît tout ça. Et on s'est dit, merde, le problème, c'est que
quand on va arriver en face, est-ce qu'on aura le répondant, est-ce qu'on aura ce qu'il faut pour lui apporter justement quelqu'un en face qui a la même expérience, la même carrure, le même répondant. Et on s'est dit, ça va être compliqué, et là de suite on a pensé à Pierre-Alain. Et ce qui est très sympa, c'est qu'ils m'ont offert quelque chose qui est pas mal, c'est que quand t'es comédien, il y a un truc, t'as envie d'être aimé, bien sûr. Mais c'est surtout qu'on t'offre parfois des expériences. Et là, l'expérience de jouer un vrai méchant, enfin méchant, le gars qui tire les ficelles, ce que je fais à la maison, hein, vous inquiétez pas. Mais le vrai qui tire les ficelles et qui est avec une voix comme ça, qui dira, vous allez connaître la peur. Voilà, le gars sympa, quoi. Enfin, voilà. Et donc, ils m'ont offert quand même cette opportunité-là. Et on ne savait pas quelque part que ça allait être... Déjà, c'était beaucoup d'amitié, mais c'est devenu de la fraternité, ce qui est encore mieux. Et j'adore aussi... on a travaillé ensemble parce que la demande qu'a eu Fabien, Mathieu et toute l'équipe d'essayer de, non pas passer, passer un step au niveau acteur, parce que comme le disait Mathieu, tout le monde personne n'est professionnel en fait dans l'équipe de Noob, en tout cas au niveau de la comédie, mais c'est vraiment du plaisir, de la bienveillance. Et j'ai essayé de rapporter une autre approche, un tout petit peu plus, je dirais, moins bordélique, on peut le dire ça, moins bordélique. Ouais, parce qu'il faut quand même vous dire, je vais vous dire une anecdote. Quand je suis arrivé la première fois sur le plateau, quand on arrive sur un plateau, quand on est comédien, vous le voyez, là on est en train de travailler avec Corinne, c'est-à-dire qu'on est très concentré, on sait son texte, on arrive. Et là j'arrivais dans une volière, dans une sorte de maternelle. Complètement. Où tout le monde rigolait, tout le monde faisait les cons. C'était pas évident. Et donc on a partagé beaucoup avec ça. Et j'espère leur avoir amené un tout petit peu une approche un tout petit peu différente, plus calme, un peu plus sereine. Et donc on continue là-dessus. Et en tout cas moi c'est une super aventure, je suis super fier. Et je rencontre beaucoup de gens qui me parlent de cette expérience-là quand on voit les images qu'on a là. Et voilà. Et donc je remercie aussi toute la communauté qui suit. Et on a eu des excellents, on a eu beaucoup de commentaires de tout le travail qui avait été fait à la fois par toute l'équipe de Noob et vraiment c'est un vrai grand plaisir. Et moi je remercie tout le monde, voilà. Ça fera 100 € pour le discours. Merci. C'était beau. Est-ce qu'on a d'autres questions, s'il vous plaît? Il y a des mains qui se lèvent. Il y a le staff qui essaie de placer des... Là, ici. Un monsieur avec un masque, tout le monde a des masques aussi. Istos. Oui. Quel est le personnage que tu préfères incarner, que ce soit genre ton healer, ton assassin ou ton personnage dans Warzone? C'est une bonne question. Alors c'est vrai que l'assassin, j'aime beaucoup ce personnage vraiment pour le côté fun. Enfin, il n'est pas vraiment fun en vrai, mais à jouer il est fun. Parce que c'est parti tout simplement déjà l'idée de ce personnage, de la gueule que je fais quand je suis fatigué à la fin d'une journée de salon qui a été un peu trop longue. On me disait toujours, t'as une tête qui fait peur quand t'es crevé, on dirait un psychopathe. Et Fabien a dit, faut qu'on fasse quelque chose avec cette tête-là et qu'on crée un personnage. Alors à la base, il voulait que je balance des lasers avec mes yeux, on me dit, on va se calmer un peu quand même, on va pas aller trop dans l'excès. Et c'est comme ça qu'est né le perso de l'assassin. Et franchement, c'est vrai que c'est un perso que j'aime beaucoup jouer parce que il est totalement différent de l'autre personnage que je peux jouer, du druide quoi. Mais c'est vrai que le perso de cœur, ça reste quand même le druide, le perso que je fais depuis le début, surtout là avec la nouvelle armure qui est vraiment super cool. Donc ouais, je pense que c'est celui-là que je préfère, mais pour rigoler, et le tournage sur lequel j'ai vraiment passé le meilleur moment et sur lequel j'ai le plus rigolé, c'était le tournage d'Halloween où avec l'assassin justement je faisais l'espèce de meurtre en série avec la tronçonneuse, avec tout l'attirail, là on avait beaucoup rigolé. Et ce qui était marrant c'est qu'on tournait en pleine campagne, mais il y avait beaucoup de randonneurs et de personnes qui se baladaient à ce moment-là. Donc ils étaient assez perturbés déjà de nous voir en costume et de nous voir nous balader avec une tronçonneuse dans les mains, avec des couteaux, etc. D'où ils sortent, ils sont... Donc vraiment, ouais, c'était un très bon tournage et je pense que ça reste celui sur lequel j'ai le plus rigolé pour les derniers tournages que j'ai pu faire en tout cas. Alors, bonjour. Bonjour. Alors j'avais une question, c'est j'imagine que vous êtes tous des gamers à la base. Alors il y a 13 ans, qui a eu l'idée et qu'est-ce qui vous a décidé de passer de joueur à acteur?
En fait, avant Noob, on faisait déjà des vidéos. En fait, Fabien, depuis qu'on est gamin avec Mathieu, il nous déguise et on a un peu ses instruments et il nous dit bah toi, t'avais fait quoi, toi? Zelda, non? De quoi? Ton premier rôle? C'était un... Je poussais Basile dans un chariot, dans un... Voilà. Moi, c'était déjà Baz the Hutt, donc c'était un peu compliqué. Et en fait, on a toujours fait des vidéos. Fabien avait une licence avant, où on a tous joué plus ou moins dedans Lost Levels. Et après, quand Mathieu s'est mis à jouer à WoW, il a eu cette idée de Noob. En fait, c'est ça, c'est que Noob, c'est tombé pile pendant l'âge d'or de World of Warcraft. C'est vraiment tombé au moment où le MMO avait le vent en poupe. C'était le moment où tout le monde jouait à ça, il y avait le côté hyper communautaire. Et surtout à la base, dans l'équipe, je parle de Fabien, d'Omegazel, qui sont parmi les personnes qui sont à la base de tout ça. C'est vraiment des gens qui étaient passionnés à la base du RPG. Donc en fait, le MMO RPG n'a été qu'une suite logique de tout ça. Et on s'est dit que c'était vraiment le fond de scénario, l'idée idéale. D'autant plus qu'avant Noob, on faisait déjà ce qui s'appelait Lost Level, qui en grande partie a repris beaucoup Noob a repris beaucoup des idées de Lost Level, où il y avait déjà un petit peu cette idée de monde virtuel, de jeux vidéo un peu dans lequel on pouvait se plonger. Et au final, Noob, ça a été un petit peu un résumé de tout ça, quelque chose qui est rentré dans l'air du temps et qu'on a lancé au bon moment. Ça a été beaucoup de chance, ça a été du bon moment, parce que on est arrivé au début de YouTube, on n'était même pas sur YouTube à la base, on était d'abord sur la chaîne No Life, qui nous a lancé, qui nous a donné cette chance de nous lancer, et on était sur Watt TV, qui était le portail de streaming de TF1 qui n'existe plus maintenant, sur lequel on a diffusé pratiquement l'intégralité des 5 premières saisons. C'est d'ailleurs un petit regret qu'on a, c'est que certes c'était un partenariat intéressant qu'on avait, mais Watt TV, quand ils ont disparu avec toutes nos statistiques de visionnage, qui en fait était la base de ce qu'on avait lancé avec Noob. Et en fait sur YouTube, ces statistiques-là sont totalement faussées, parce qu'on n'a pas pu récupérer les statistiques de vues qu'on avait sur Watt pour les transférer sur YouTube. C'est pas quelque chose qui se fait. Et forcément, c'est quand même quelque chose qui a énormément joué un petit peu en notre défaveur au moment de cette transition-là, et qui font que les statistiques des visionnages de Noob maintenant ne sont plus justes et ne peuvent plus être affichées telles qu'elles devraient être. Mais voilà, vraiment, c'est quelque chose qui a toujours été un peu mélangé, le côté joueur et le côté acteur. C'est dès le début, avant Noob, il y avait déjà un petit peu de ça, mais c'était vraiment dans notre coin, on allait s'amuser dans la forêt, on se montrait ça entre nous, et sur des petits festivals comme le Cartoonist à Toulon, pour ceux qui connaissent. Puis ensuite, on a essayé de se dire, tiens, on a cette chance avec No Life de passer un cran. Ensuite, ça a été que des surprises, on a passé les étapes, mais à chaque fois, on ne s'y attendait pas, ça a vraiment... On en est arrivé là, on s'est laissé un peu porter par le vent, et franchement ça a été une super aventure. Et à côté de ça, le côté joueur, je pense qu'il a toujours été là, il a toujours été présent, il a évolué avec les jeux aussi, bien évidemment, les nouveautés, et il est toujours présent, puisque je pense que pratiquement tout le monde ici continue à jouer aux jeux vidéo, aux choses qui évoluent, à part Pierre-Alain, mais ça c'est parce que c'est plus de son âge. Mais sinon, tout le monde ici joue aux jeux vidéo. Mais il double des jeux vidéo, donc ça compte quand même, ça marche. Il connaît la fin des jeux vidéo avant toi, Flo. Voilà, lui il peut nous spoiler parce qu'il connaît les doublages et tout ça. Est-ce qu'on a d'autres questions? Bonjour, j'aurais une question. Alors, comment était... on m'entend? On t'entend très bien. Donc, comment était le tournage avec Bob Lennon durant la trilogie? Le tournage avec Bob Lennon, c'était le tournage sur le Mont Saint-Michel. Il y en a eu 2 de tournage. Il y a eu celui au Mont Saint-Michel et il y en avait eu un autre, je sais plus où il était le deuxième. Mais le tournage au Mont Saint-Michel, il a été assez épique. Je sais pas qui d'entre vous était là sur... Ouais, j'étais là. Voilà. Tu veux commencer par quoi? Le truc dans le ciel? Le monsieur dans la voiture? Il y a eu beaucoup de choses. En fait, sur ce tournage, il faut savoir déjà que c'était le jour où la gendarmerie nationale avait décidé de faire des exercices avec la sécurité civile pour des opérations de secours en mer.
Or, les hélicoptères, c'est pas trop compatible, on va dire, avec une prise son pour un tournage. Donc déjà, ça a été assez galère. Et il faut savoir que on était assez chargé en matériel, avec tous les costumes, le matériel de caméra, etc. Or, on avait dû garer le camion au pied du Mont-Saint-Michel. Et si vous n'êtes pas sans savoir que le Mont-Saint-Michel, il est un petit peu au milieu de l'eau et quand la marée remonte, ben, on est coincé. Et du coup, en fait, on avait un temps très limité par rapport à ça qui faisait qu'il fallait absolument finir avant que la marée remonte, sinon on ne pouvait plus partir, déjà. Il y avait aussi beaucoup de vent ce jour-là, ce qui n'aidait pas non plus déjà pour les pistons et pour être concentré parce qu'il faisait franchement froid. Et l'autre problématique, c'est qu'il faut savoir que le Mont-Saint-Michel, il est divisé en deux espaces. Il y a l'espace de la municipalité et l'espace qui appartient au diocèse, à l'église qui est au sommet du mont. Or, nous, on avait eu l'autorisation seulement pour la municipalité. Et on avait choisi un lieu qui était pas contre-indiqué ou autre, mais qui en fait n'était pas un lieu de la municipalité. Donc on a commencé à tourner sans savoir que c'était le mauvais endroit. Et là on a un monsieur qui descend en voiture et qui commence à nous engueuler. Qu'est-ce que vous faites là? Vous n'avez pas les autorisations de tournage, vous n'avez rien à faire. En gros, si dans un quart d'heure quand je reviens vous êtes encore là, je vous fais partir, je fais le nécessaire. Mais bon, on a déjà avancé les trois quarts du tournage. C'est un peu embêtant, donc on va essayer de finir et espérer que ce soit coopératif, on va dire. Donc on a continué à tourner, c'était un petit peu les galères. En plus, je crois que Bob Lennon, il avait pété une partie de son costume, son arme, ou je sais plus trop quoi d'ailleurs. Et finalement, il s'est avéré que malgré toutes ces galères, malgré le vent, malgré les hélicoptères, malgré les gens énervés, le monsieur est finalement repassé pour nous dire désolé pour tout à l'heure, je me suis un peu enflammé, mais vous auriez pu quand même prendre la peine de demander, mais voilà, finissez le tournage plutôt tranquillement, il n'y a pas de souci, mais la prochaine fois on s'organise mieux en gros. Mais ouais, c'est vrai que ça a été un tournage assez compliqué, ça a été organisé comme on pouvait, mais voilà, il y a eu beaucoup de choses qui sont allées en notre défaveur, mais on a réussi à aller au bout. C'est souvent ça, les tournages noob. Il faut savoir qu'un tournage noob, on porte bien notre nom. En général, on pense que tout est bien prévu, bien organisé, mais en fait, il va toujours y avoir des soucis, des problèmes, etc. Mais on retombe toujours à peu près sur nos pattes. Mais ouais, c'était assez compliqué. Je sais pas si toi, Jonathan, as des souvenirs un peu de ce tournage? Bah moi je me souviens surtout qu'on a eu les 4 saisons en une journée. Oui, c'est la Bretagne et la Normandie. Atroce. Un coup il y avait du soleil avec les armures, on avait trop chaud. D'un coup il pleut, on était sous des tentes. Après il y a eu du vent pour la prison, c'était affreux. Enfin, après on en rigole maintenant, mais sur le coup on se disait on va jamais y arriver. En plus on a des guests, donc c'était compliqué un peu. Il y avait aussi Joueur du Grenier, tout à fait. Oui, il y avait Joueur du Grenier, Bob Lennon et... Titre à des Grenier, ouais. Moi je me souviens d'une anecdote où, au Mont-Saint-Michel, j'étais assis par terre avec le Joueur du Grenier justement. Et on tenait une banderole en fait pour délimiter l'accès en fait pour pouvoir faire le tournage. Et c'était, voilà, on est resté assis par terre comme ça pendant 1 heure à tenir la banderole. On n'avait pas de pilier pour la rubalise, donc on a pris des êtres humains, ça marchait aussi. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions, s'il vous plaît? Il y en a une derrière. Juste là-bas, il faut relever la main. Voilà. Ça sera après, du coup. Là-bas, avec les lunettes blanches. Oui, bonjour. 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 Alors, j'aimerais savoir comment s'est passée exactement la prise de contact avec les acteurs américains. Ça, c'est pour toi. En fait, on a la chance d'être invité sur plusieurs salons en France, ou même des fois en Europe. Et par exemple, Corinne Nemec, on l'a rencontrée à plusieurs reprises. Donc à force de nous voir, en plus quand on est en groupe, on fait quand même pas mal de bruit, on fait un peu les imbéciles. Heureusement que Patch nous calme un petit peu. Et à force, Corinne nous a demandé pourquoi on était en salon, qu'est-ce qu'on faisait. Donc on avait montré une bande-annonce de la trilogie. Et il a adoré. Et c'est lui qui a dit moi j'aimerais bien en être. Donc on lui a expliqué, nous on est bénévoles, on fait ça tous les dimanches pour se retrouver entre potes et délirer. Il a dit oui, j'ai pas parlé d'autre chose, j'ai envie de participer. Après
après, mon frère Mathieu, il a rencontré Kupiak. Oui. Et il lui a montré, en fait, bon, déjà, il a voulu lui voler ses chaussures. Mais il rentre même pas un orteil dedans, c'est pas compris. Et puis après, pareil, ils ont discuté. Il lui a dit, ah, tu sais, Corinne, il a joué avec nous dans Noob, c'est trop bien, belle expérience. Et Abraham a dit, mais moi, je veux en être. Et Nicolas Brandon, par contre, c'était à Pau. Et j'étais sur la scène avec Dina de Just Dance. Et lui était en hauteur et il se moquait de moi. Et je le vois et je fais, ah ouais? Ok, j'arrive. Donc je suis allée le voir et je lui dis, bah viens danser avec Dina et moi, viens danser. Il fait, ok, ça va. Ça a été une catastrophe parce qu'il a absolument pas le rythme et que c'était drôle. Et après, on a parlé plus sérieusement. Il m'a parlé de ses projets. Moi, j'étais une grande fan de Buffy, donc j'étais vraiment très honorée de discuter avec lui. Et je lui ai montré Noob. Et il a vu que Corinne était... ouais, tout est parti de Corinne. Hein. Corinne était avec nous, donc il a dit moi aussi je vais en être, et voilà. Et ça, c'est que des... De toute façon, toutes les personnes qui sont dans Noob sont ou bon, la famille, nous on n'a pas le choix, ou des amis d'enfance, ou des superbes rencontres en convention. Ça se fait au feeling à chaque fois. Voilà. Alors, le temps de la conférence est terminé. Ce qu'on va faire déjà, une petite photo avec vous si ça vous va. On va tous se mettre là, nous, devant la scène, et on va vous demander de lever les bras, tout ça derrière pour faire une petite photo un peu sympa, souvenir. Attends, on va faire un petit truc juste pour Johanna. Ouais. Alors, Johanna, on va vous demander un truc, c'est complètement débile. C'est normal. Johanna va vous montrer une petite danse. Ah bah oui. On aimerait que vous vous leviez, que vous fassiez la même. C'est très simple, c'est un mouvement de bras, c'est ridicule. Alors, voilà. Donc, juste lever. Et on veut de l'énergie là, faut que ça envoie. Allez, vous vous levez là, parce que sinon je descends, hein. Attention. Ah, les menaces. Ouais, mais il faut que... Attendez, je te filme. Il filme. C'est filmé derrière. Merci. Et vous secouez comme ça les bras ridicules de devant en arrière. Merci beaucoup. Maintenant, on va faire la photo. Ok, à 3, je vais vous entendre. À 3, je vais vous entendre. 1, 2, 3. Merci tout le monde. Pour ceux que ça intéresse, je vais être en dédicace à tout de suite aux dédicaces, c'est clair. Genre, je vais être aux dédicaces, pour les photos et tout ça. A tout à l'heure, merci. Sam Vostok, on t'aime.